on va parler carnassier, on va parler pêche du brochet. Je voulais vraiment faire une vidéo qui était plutôt tournée vers les débutants pour vraiment commencer de zéro, d'acquérir son matériel et ensuite faire son premier brochet. On va voir dans cette vidéo du coup quel matériel utiliser, que ce soit le moulinet, la canne, les leurres et aussi comment animer ces leurres, comment trouver les bons spots à carnassier, voilà, comment un petit peu lire la rivière pour arriver à faire du résultat. Premier point que je voulais aborder, c'est un point qui est très important, c'est que si la vidéo te plaît et qu'elle t'a apporté quelque chose, ou en tout cas qu'elle va t'apporter quelque chose, tu es libre de liker la vidéo et également de t'abonner. Voilà, ça fait toujours plaisir, donc j'arrête de t'embêter et je commence directement avec le premier point, l'achat de ta canne. Quand tu achètes ta canne, il faut savoir que tu ne l'achètes pas parce que tu la trouves belle ou parce qu'elle est blanche et que tu aimes bien les cannes blanches. C'est pas ça. Quand tu achètes ta canne, tu vas avoir deux grands critères qui vont te permettre de dire oui j'achète cette canne ou non j'achète pas cette canne, elle ne m'est pas adaptée. Tu vas avoir déjà l'action de la canne, la puissance de la canne. La puissance de la canne, tu vas souvent avoir sur les cannes, par exemple, je vais te montrer. Ici, tu vois que la puissance de la canne, c'est une 5,30 grammes. Donc, je ne sais pas si tu vas voir. C'est une 5,30 grammes. Ça veut dire que cette canne, Garbolino 2,40 m, 5,30 grammes, elle permet de lancer des leurres qui vont de 5 à 30 grammes. Ensuite, tu vas trouver des cannes un petit peu plus puissantes, comme celle-ci, où ici, tu vas avoir une 42-120. Les 42-120, ça permet de lancer des leurres qui vont de 42 grammes à 120 grammes. Et après, ça peut être, voilà, c'est sur la pêche de la truite, tu vas avoir des ultra light, 0,5-7 grammes, etc. Globalement, ce qu'il faut te dire, c'est que pour la pêche du brochet, tu n'as pas besoin d'avoir une canne trop légère. Moi, je considère qu'il y a 3 puissances qui sont adaptées pour pêcher le brochet. Tu vas déjà avoir les cannes médium, donc de 10 à 30 grammes, qui vont te permettre de lancer des leurres de 10 à 30 grammes. Tu vas avoir également tout ce qui est canne heavy, c'est-à-dire donc H-E-A-V-Y. Donc tout ce qui est 20-60 grammes, 25-70. Tu vas utiliser avec ces cannes des leurres un petit peu plus lourds qui vont te permettre vraiment de te spécialiser dans la pêche, dans la recherche du brochet. Et ensuite, tu vas trouver des cannes beaucoup plus puissantes comme je te l'ai montré ici, 42-120. Ici, c'est des ultra heavy. Donc c'est un petit peu des ensembles big bait. Et big bait, c'est simplement gros appât où tu vas lancer des leurres qui peuvent dépasser les 200 grammes, qui peuvent dépasser les 30 cm. Donc c'est vraiment là, tu te focalises à fond sur la recherche des gros brochets avec des gros leurres, avec une pêche lourde, solide, ou voilà. Là, le but c'est de pêcher gros et pas pêcher discret. Voilà pour les 3 puissances que tu pourras trouver pour pêcher le brochet correctement. En termes de longueur de canne, entre 1,80 m pour vraiment les grosses cannes big bait et 2,30 m pour 2,30 m, 2,40 m pour pêcher au leurre avec un ensemble 10-30 grammes par exemple. Si tu hésites encore maintenant entre ces 3 puissances, honnêtement, je te conseille de prendre la 10-30 grammes. Simplement parce que la 10-30 grammes, c'est un panel de leurres très large que tu vas pouvoir utiliser avec. Tu vas pouvoir utiliser des leurres qui vont de 10 à 30 grammes. Et donc, c'est des leurres qui, par exemple, peuvent être des leurres souples, des leurres dures, des leurres métalliques. Par exemple, un spinnerbait, tu vas pouvoir le lancer très facilement avec un 10-30 grammes. Par exemple, un crankbait, tu vas pouvoir vraiment pêcher un crankbait, tu vas vraiment pouvoir pêcher les profondeurs avec toujours cette canne 10-30 grammes. Et l'avantage des cannes 10-30 grammes, si tu débutes la pêche, tu veux peut-être pêcher d'autres espèces de poissons. Et avec les cannes 10-30 grammes qui te permettent quand même de pêcher avec pas mal de leurres, tu vas pouvoir toucher ces poissons sans changer de matériel. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo de présentation de cette canne, qui est ici une canne Garbolino. Donc c'est une canne en 2,40 m de 5,30 grammes. Tu vois que 5,30 grammes c'est une médium mais quand même qui va vers le light. Parce que c'est quand même le poids minime c'est quand même 5 grammes. J'en ai fait une vidéo parce que je la trouve vraiment bien. Donc je te laisse cliquer si tu veux en apprendre plus sur cette canne. Mais en tout cas voilà, une canne médium 10-30 grammes, ça te permet d'avoir une pêche polyvalente qui te permet de toucher d'autres espèces de poissons et surtout d'utiliser pas mal de leurres. Ensuite, tu vas avoir l'action de la canne. L'action de la canne, tu vas avoir 3 actions principales. L'action de pointe, l'action semi-parabolique et l'action parabolique. Donc là, je vais te montrer. L'action de pointe, c'est simplement le sillon qui va
bouger quand tu vas soit lancer ton leurre, quand tu vas avoir un poisson, quand tu vas ferrer. C'est vraiment seulement le sillon qui va bouger et qui va se courber. Donc là ici tu as une canne gunky, donc tu vois ici que c'est, regarde, là ici ça reste droit, mais c'est à partir d'ici que ça se courbe. Donc ici c'est une canne à action de pointe. Ensuite tu vas trouver des cannes un petit peu plus paraboliques. Donc là tu as ici une semi-parabolique, toujours la Garbolino. Donc ici voilà, quand je plie, tu vois, bon là je plie pas à fond, mais quand je plie tu vois que sur la précédente ça plie à partir d'ici, là ça plie à partir d'ici. Voilà. Et ensuite tu vas avoir la parabolique qui va vraiment se plier jusqu'à là. Et vraiment tu vas avoir peu de sensations avec ces cannes puisque du coup c'est toute la canne qui prend les coups et non pas ton bras. Donc du coup tu vas avoir, enfin ton poignet, du coup tu vas avoir un peu moins de sensations. Pour ce qui est de la pêche du brochet, honnêtement je te conseille une semi-parabolique. Voilà, on utilise principalement les cannes à action de pointe pour la pêche des leurres souples, la pêche en verticale avec des leurres souples et non pas des leurres souples. Donc la pêche en verticale, la recherche du sandre. Les cannes paraboliques, ça va être des cannes un petit peu plus molles qui vont nous permettre vraiment d'utiliser de la tresse pour vraiment amortir les coups des poissons, les coups de tête des poissons. Mais en tout cas, bon là on s'évade un peu. Mais pour ce qui est de la pêche du brochet, une 10-30 grammes en action semi-parabolique, ça ira parfaitement. En termes de taille de canne, entre 1,80 m et 2,30 m. Moi j'utilise une canne de 2,40 m pour ma canne medium, donc 5-30 grammes. Maintenant on a du coup acheté notre canne et on va du coup un petit peu se pencher sur la question du moulinet. Pour l'achat des moulinets, tu as deux grands critères qui pour moi sont assez importants. Tu as le ratio de ton moulinet et tu as la taille de ton moulinet. Le ratio c'est un peu compliqué, donc je t'ai fait un article sur mon blog Apprendre la pêche en ligne. Tu as le lien dans la description, donc si tu es un curieux, tu peux aller voir un petit peu l'article. Ça te permettra de savoir qu'est-ce que le ratio d'un moulinet. Pour ce qui est de la taille du moulinet, sur une canne médium, donc 5-30 grammes, 10-30 grammes, je te conseille un taille 2500. C'est les moulinets, la taille de moulinet qu'on retrouve généralement sur le marché. Tu vas pouvoir trouver des moulinets dans les 50 €, 60 €, ça ira. Pour ce qui est du ratio, je te conseille un ratio moyen, donc un ratio de 5, de 6, ça sera pas mal. Donc maintenant, pour ce qui est du corps de ligne, pour la pêche du brochet, honnêtement, je te conseille quand même d'utiliser de la tresse. Tu vas avoir plus de sensations parce que la tresse, c'est pas élastique en fait comparé au nylon. Donc les corps de ligne, tu as deux grands choix, soit la tresse, soit du nylon. Moi, je conseille un petit peu le nylon pour la pêche de la truite, même si on peut pêcher la truite avec de la tresse. Mais en tout cas, pour ce qui est du brochet, personnellement, je préfère utiliser de la tresse. Voilà, j'ai fait une vidéo, tu peux ici aller voir, entre tresse et nylon. À toi de voir un petit peu qu'est-ce que tu préfères. Donc maintenant on a notre corps de ligne, on a notre canne, notre moulinet. Pour ce qui est du bas de ligne, pour ce qui est d'une canne médium en bas de ligne, tu vas utiliser un fluorocarbone en 25 centièmes, histoire de toucher des petits carnassiers, voilà, du black bass, de la perche, mais aussi du brochet. Après tu vas par exemple pour des ensembles big bait, donc des cannes ultra heavy, donc avec des gros leurres, tu vas soit utiliser du fil d'acier, soit utiliser du fluorocarbone très costaud. Tu peux même monter jusqu'à 100 centièmes, donc 1 mm d'épaisseur, quand tu cherches vraiment les gros brochets. Et tu relis ta tresse et ton bas de ligne avec un nœud Albright pour ce qui est de ta canne médium. Le nœud Albright, j'ai fait aussi une vidéo, je te la mets juste ici pour que tu ailles voir cette vidéo. Donc maintenant on a notre bas de ligne, notre corps de ligne, notre canne, notre moulinet. On va passer aux leurres. Pour pas faire une vidéo trop longue, j'ai déjà fait une vidéo sur les leurres que j'avais dans ma boîte. Donc je te mets encore un lien ici. Je vais te bombarder de liens, mais bon, c'est pour toi, c'est pour que tu progresses. Donc dans cette vidéo, tu vois un petit peu la sélection que j'ai faite. Ça te permet vraiment de faire face à pas mal de situations. Si je pouvais rajouter quelques leurres sur cette sélection pour qu'elle soit un petit peu plus complète, j'aurais rajouté un petit peu plus de leurres souples, notamment par exemple des one-up ou des Biwa Divinator, des leurres qui te permettent vraiment, si tu veux pêcher en profondeur, voilà, vraiment d'aller chercher les poissons en profondeur. Voilà. Ensuite, pour ce qui est, si j'avais vraiment un ou deux leurres à te conseiller, si tu es débutant, c'est vraiment des leurres métalliques. Là, par exemple, je pense soit au chatterbait, soit au spinnerbait. L'avantage du spinnerbait, c'est que tu vas vraiment pas du tout t'accrocher en fait. C'est vraiment peu fréquent que tu t'accroches, simplement parce que l'hameçon de ton spinnerbait, c'est dans l'alignement du fil métallique que tu as qui constitue le spinnerbait. Ce qui fait qu'en fait, quand le spinnerbait passe,
avec son fil métallique au-dessus, il va écarter les branches ou les algues et du coup ça va instantanément écarter aussi de l'hameçon et du coup tu vas moins t'accrocher. C'est pour ça. Tu peux regarder sur internet. J'ai fait aussi un article sur mon blog sur le spinnerbait. Je te mets le lien dans la description. Donc pour ce qui est, voilà, les spinnerbaits, c'est vraiment des leurres qui sont pas chères. À Decathlon, tu peux en trouver à 3 €. C'est vraiment pas cher. Au début, quand tu fais des lancers pas très précis, ça te permet vraiment d'avoir un leurre qui soit assez solide et qui soit pas cher, que tu pourras lancer pas mal de fois dans les arbres, qui s'abîmera pas trop. Je te conseille aussi des leurres avec un montage texan. Le montage texan, c'est un montage qui te permet d'avoir la pointe de l'hameçon dans le corps en fait de ton leurre souple, qui permet aussi de ne pas t'accrocher. Donc là aussi j'ai fait une vidéo, donc je te la mets soit là ou soit je te la mets pas parce que je crois que j'aurais dépassé les 5 petits i que tu peux cliquer dessus. Donc bon, je te mets de toute façon le lien dans la description de la vidéo. Donc voilà, pour ce qui est des leurres, je te conseille les leurres souples et le spinnerbait. Honnêtement, si je peux te conseiller vraiment un, ce serait le spinnerbait. Voilà, parce que c'est un leurre dur, c'est un leurre métallique. Tu le prends de ta boîte, tu mets une agrafe, tu l'accroches directement avec une agrafe ou non, tu lances. Tu peux pêcher en linéaire, tu peux pêcher en dents de scie, tu peux pêcher à la surface, en milieu d'eau, en profondeur. Donc vraiment, pour moi, le spinnerbait, c'est pas cher, c'est vraiment le leurre parfait pour débuter. Donc du coup, maintenant, on a vu la canne, le moulinet, le cordeline, le badeline, les leurres. On va parler un petit peu saison. Moi, ce que je te conseille, si tu as l'opportunité d'aller toute l'année à la pêche du brochet, je te conseille d'y aller toute l'année parce que c'est bien beau de faire une vidéo, ça c'est de la théorie, mais la pratique c'est quand même un petit peu plus, c'est différent. Et tu vas progresser en fonction de ce que tu vis, quoi, tes expériences. Donc, si tu as l'opportunité d'y aller toute l'année, je te conseille de ne pas préférer une saison et d'y aller toute l'année. Après, si tu souhaites y aller toute une certaine partie de l'année, moi je dirais que tu as la possibilité de faire au printemps des super belles pêches, sauf que tu vas avoir énormément d'herbiers. Et au mois de mai, au mois de juin, tu vas avoir énormément d'herbiers, de nénuphars, donc c'est un peu compliqué. Après, tu peux utiliser, comme je t'ai dit, le spinnerbait ou les montages texans. Mais c'est vrai, pour commencer, voilà, moi honnêtement, je te conseille un petit peu l'automne. L'automne, les brochets sont vraiment actifs parce qu'ils font vraiment leur réserve de nourriture, de gras pour l'hiver. Donc là, c'est vraiment le moment de sortir tous les leurres, que ce soit des plus petits ou plus gros. Mais il faut quand même que tu privilégies les leurres gros. Donc là, avec une canne assez puissante. Donc moi, j'utilise la 42 120 grammes pour pêcher vraiment gros. Donc là, j'utilise des foreplay, des trouts de chez Savage Gear. J'utilise des rats de chez Savage Gear. J'utilise des one-up, des Fatboy Swim de chez Skrana. Voilà, vraiment des leurres qui représentent une belle bouchée pour que le brochet, quand il attaque, il se dise bon, bah, je ne vais pas dépenser de l'énergie pour attraper un poisson comme ça, mais pour attraper un gros poisson et que ça en vale la peine. Voilà. Donc, si je pouvais te conseiller une saison, c'est vraiment l'automne. Les températures sont un peu redescendues, c'est toujours agréable de pêcher, tu as des belles couleurs, c'est vraiment sympa. Tu n'as pas trop de monde sur l'eau, enfin, ça dépend où tu pêches, mais voilà, globalement, voilà. Après, tu as moyen de faire des super belles pêches au coup du soir, que ce soit en été avec des leurres de surface, où tu vas pouvoir... voilà, les leurres de surface, c'est toujours sympa quand tu as une attaque, parce que tu vois en direct, ça fait un gros... Enfin, ouais, ça fait un énorme bruit, donc c'est vraiment cool. Donc voilà, ensuite, pour ce qui est des spots de pêche, encore une fois, je te fais une vidéo parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais pour ce qui est des spots de pêche, je te conseille, par exemple, vraiment bien évidemment, d'utiliser le leurre idéal pour le poste que tu vas pêcher. Je m'explique. Si tu pêches, si tu vois qu'en début de saison, tu as des nénuphars qui tapissent le fond de la rivière, qui ne sont pas encore à l'âge adulte, donc qui ne sont pas remontés à la surface. Imaginons que ces nénuphars ils sont à 2 mètres de profondeur. Tu vas pouvoir pêcher avec un leurre de surface, un stick bait, tac, 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 ou un popper qui va pom, 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 pom. C'est deux animations différentes. Tu vas pouvoir pêcher comme ça. Sauf que le brochet va avoir plus de mal de partir du fond pour aller vers la surface, pour choper, pour revenir. Alors que si tu utilises un leurre qui va passer lentement juste au-dessus des nénuphars, ça sera beaucoup plus confortable pour le brochet. C'est des gros feignants, hein, donc il faut vraiment aller les chercher. Ce sera beaucoup plus confortable pour le brochet, vraiment de se décaler de 50 cm, attraper ton leurre et revenir. Donc vraiment analyser un petit peu les postes avant de les pêcher. Par exemple, si tu as par exemple un arbre mort,
quand même, essaye de te rapprocher au maximum de l'arbre mort. Et bon, va pas dedans, mais va pas pêcher 2 mètres à côté. Voilà, je te conseille, par exemple, si tu as un arbre mort juste en surface, ça sert à rien d'y mettre un crank, parce que le crank, il va aller en surface, c'est dans les 50 cm d'eau, tu vois. Si tu lances un crank, ça va aller nager dans les 3-4 mètres d'eau, ça sert pas à grand chose, tu vois. Donc pourquoi pas lancer un 4play chez Savage Gear pour 100 bavettes, qui te permet vraiment de pêcher, voilà, dans cette couche d'eau où pourrait se trouver un sandre ou un brochet, mais plus précisément un brochet. Voilà, donc il faut vraiment analyser les spots avant de les pêcher. Tu vas voir, hein, de toute façon, si tu pêches des spots qui pour toi sont des spots idéaux, c'est que c'est des spots idéaux, mais si tu n'as pas de résultat, c'est que tu pêches mal et il faut que tu te remettes en question. Voilà. Bon, bien évidemment, tu as certaines conditions qui vont faire que la journée de base n'était pas top pour aller pêcher, mais si c'est tout le temps le cas et que tu fais toujours bredouille sur une bredouille, tu dois quand même te remettre en question, analyser, souffler, regarder, regarder des tutos de pêche, regarder comment on pêche, regarder les youtubeurs, Fishchicks, Karna, Fischer, Amignac, voilà, tout ça, tous ces youtubeurs, ils te permettront vraiment de regarder comment ils pêchent, de regarder les leurres qu'ils utilisent, quelles animations ils font avec, etc. On a tout maintenant pour pêcher, on a vraiment tout le matériel, les spots de pêche qui pourraient abriter un brochet, on a la meilleure saison, on a les animations, donc vraiment là je t'ai mis vraiment toutes mes astuces que je connaissais, donc il te reste maintenant plus qu'à soit aller pêcher si tu as le matériel, soit aller acheter chez ton détaillant ou sur internet. Si tu as des petites remarques, si tu n'es pas forcément d'accord avec moi, ou sinon si tu veux me poser une question sur une telle canne, bien évidemment il n'y a pas de souci, l'espace commentaire est juste en bas. Encore une fois, si tu veux t'abonner à la chaîne, liker la vidéo, franchement ça me fera super plaisir, ça m'encourage énormément. Et ensuite, écoute, on se dit à la prochaine fois. J'espère que cette vidéo du coup t'aura plu et on se retrouve à très bientôt au bord de l'eau.